Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Noisy-le-Roi sur un magnifique golf avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Lilou. Un bonheur de se retrouver ici pour jouer au golf. Alors cette vidéo me tenait à cœur. Je souhaitais montrer le parcours de Stéphane parce que c'est assez exemplaire. Au-delà de simplement de parler du golf, et pour ceux qui golfent, vous allez avoir des conseils qui sont assez énormes dans cette vidéo, mais aussi pour tous ceux qui ne sont non golfeurs, parce que Stéphane a ni plus ni moins l'intention de transformer la planète avec le golf, hein, c'est ça? Oui, alors je tiens à dire merci beaucoup en tous les cas Lilou de nous donner un tout petit peu de visibilité, mais je ne suis pas du tout seul dans cette histoire. Je voudrais remercier d'abord le fondateur de tout ça, qui est le papa porteur de ce projet qui s'appelle le golf éducatif. Le papa fondateur est un Gallois. Les Anglais en France, t'imagines comment il a été reçu en 1991. Donc Bill Owens a inventé un système il y a maintenant 26 ans pour nous faire jouer tous les uns avec les autres, particulièrement au golf, en un temps absolument hallucinant de rapidité. Ouais. Donc très très vite, tu as pu le constater aujourd'hui, on se met à toucher des balles incroyablement efficaces dans le plaisir et la liberté et dans ses propres préférences et dans ses propres forces. Et c'est vrai que Bill, avec cette invention, il s'est dit, j'ai pas envie de devenir la nouvelle star du golf, j'ai envie de me servir de toutes les valeurs du jeu, que sont le respect, l'étiquette et l'humilité, pour m'en servir comme un vecteur d'éducation et d'environnement. Et aujourd'hui, on a, grâce à cette grande idée de Bill Owens, il a monté une association qui s'appelle l'Association pour le golf éducatif. Il y a aujourd'hui 30 villes qui ont signé pour ce projet de golf éducatif où nous formons les professeurs des écoles pour que les professeurs à l'école puissent transmettre les valeurs du jeu. Et ensuite, on donne la possibilité aux enfants et aux retraités de chaque ville d'aller construire leur propre parcours. Donc on demande aux villes de nous donner des terrains en friche ou des jachères qu'ils n'utilisent pas. Et avec la participation de tout le tissu social de la ville, nous participons à construire des parcours où les enfants vont pouvoir jouer pour 0 francs. Donc c'est un concept complètement pédagogique, éducatif, dans un contexte de développement durable et d'économie solidaire. Et en plus, on apprend à jouer vite. C'est vrai, Lilou, tu avais bien présenté le truc. Le golf, là, c'est pour changer la planète, mais surtout pour planter des millions d'arbres, pour pouvoir partager avec tous les opposés, parce qu'on sait que on peut mettre un jeune et un vieux à jouer ensemble, ça se passe très bien. Une fille et un garçon, on l'a fait toute la journée, ça se passe très bien. On peut mélanger toutes les différences et tous les opposés sur un terrain qui est absolument neutre, puisque c'est la nature, et c'est le jeu de golf qui guide nos actes, et on devient responsable et fier de nos propres actes. Donc ça, c'est la partie, la jeunesse de ce projet. Ensuite... On t'aurait dit, toi, que tu allais mettre en place un tel projet, participer avec d'autres, bien sûr, et co-créer ce mouvement. Il y a quelques années, il y a de nombreuses années, mais quand tu étais dealer, quand tu étais toxico, oui. C'est un autre monde. Enfin là, on était pas loin un peu d'où tu viens et ce qui s'est passé dans ta vie, d'ailleurs, pour en arriver aux drogues et ce qui t'a fait sortir de tout ça aussi. Oui, j'ai un parcours. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une famille, j'ai toujours une famille formidable, mais tellement formidable qu'il a fallu que j'aille tester des choses qui l'étaient moins. Et je suis parti sur des chemins toxicomanes assez lourds. Et je me suis sorti de toutes les drogues dures dans lesquelles j'étais, en découvrant une nouvelle drogue que je n'avais pas du tout pu imaginer, le golf. Le golf a été vraiment la chose qui a fait que j'ai trouvé en fait une drogue alternative. J'ai trouvé une drogue qui était plus dure, plus addictive que toutes les autres. Et pourtant, héroïne, on a été quand même assez loin dans l'addiction. Et finalement, je me suis mis au jeu. Alors pour le coup, ça a été absolument formidable. J'ai trouvé un équilibre avec ma vie, j'ai trouvé un sens différent. Ensuite, j'ai trouvé un travail différent, évidemment. Après, il n'y a pas que ça, mais ça m'a donné la possibilité d'aller trouver de nouvelles choses pour ma vie. Et puis, à un moment, passionné que je l'étais, malgré le fantastique travail que j'avais, parce que j'étais directeur du développement d'un groupe de restauration qui s'appelle le Bistrot Romain. En 91, c'était un groupe très important. Moi, j'avais construit beaucoup de restaurants pour eux. Et j'avais envie d'aller dans le golf professionnellement. Mais je n'osais pas parce que, évidemment, il fallait quand même de l'argent. Je gagnais bien ma vie dans mon travail. Et ma passion d'aller jouer au golf s'éloignait parce que je me disais, j'aimerais bien faire de ma passion ma vie. Ça arrêtait bien. Et la raison m'a repris. Et finalement, je suis resté comme ça en 2-3 ans à travailler dans cette formidable entreprise de Bistrot Romain jusqu'au moment où j'ai été diagnostiqué d'un cancer.
cancer testicule, donc j'ai la chance de l'avoir bien soigné. Et sur mon lit d'hôpital, j'ai décidé de partir dans le golf professionnel. Donc j'ai pris ma décision d'abandonner mon faramineux salaire de l'époque, de partir dans une vie que je ne savais absolument pas où j'allais. Mais mon cœur, en tous les cas, lui, il y avait la certitude. Ce jeu m'appelle, me demande de venir, donc ce coup-ci j'y vais. Et les mauvaises langues, les briseurs de rêves me disent « Mais enfin Steph, t'es complètement malade, comment tu vas faire à 31 ans, tu peux pas changer de vie, tu vas pas gagner des tournois. » J'étais bon, mais j'étais pas suffisamment bon pour gagner ma vie avec. Donc finalement, je prenais d'énormes risques. Et ce à quoi je leur ai répondu, oui c'est vrai, je suis malade, donc si vous voulez, je vous donne ma maladie et j'écoute vos conseils. Et finalement, les conseilleurs ont disparu. Ouais. Personne n'en a voulu du deal. Et sur le chemin de ma reconversion et surtout de l'apprentissage aussi. Guérison, c'est-à-dire que guérison. En fait, c'est vraiment ce qui m'a fait permettre de prendre un autre chemin dans ma vie, ce qui était super important. Et dans mon chemin de récupération, donc pendant ma chimio, je rencontre Bill Owens, qui est le professionnel du club dans lequel je jouais, à qui je fais part que je voudrais me lancer dans le golf professionnel et je lui fais je lui propose mes services bénévolement, bien sûr, le temps que ma chimio et mes convalescences se passent. Et là-dessus, il me dit, Steph, moi j'ai créé, c'est formidable ce que tu me proposes, mais j'ai pas assez de travail ici pour deux. En revanche, j'ai créé un système pédagogique, un système d'enseignement qui est très unique, et moi je vais changer l'avenir de la planète. Et quand il me balance ça en 1991... En France, hein. Oui, en France. Et finalement... En 91, je l'ai pris un peu pour un extraterrestre. Et en 95, quand j'ai eu ma maladie bien soignée, j'ai décidé d'aller faire le travail avec lui. Donc ça fait maintenant, depuis 1995, que je fais ce que je peux pour essayer de le mettre, lui, dans la lumière. Donc un jour, très prochainement, je pense que ça serait assez sympa d'avoir Bill physiquement. Il a acheté un camping-car aujourd'hui. Il faut quand même savoir que ce monsieur génère à peu près 7 à 8 000 enfants par semaine. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'il plante des arbres, qu'il plante des fleurs. Il a acheté un camping-car, il change de ville toutes les semaines. Il n'est pas payé. On fait un travail qui est quasiment bénévole sur tout ce plan-là. Il mérite une statue et il mérite surtout qu'on sache que finalement les vertus du golf vont éventuellement donner la possibilité d'avoir une planète différente et des gens qui communiquent différemment et qui partagent différemment dans quelques, je sais pas, 10, 15, 20 ans. Mettre le golf à l'école, non pas en activité sportive, mais en activité éducative, ça c'est la vraie solution. Ça coûte pas très cher, ça coûte presque rien, et ça peut changer beaucoup de choses. Mais alors comment, parce que tu parlais d'ailleurs tout à l'heure que le golf était une drogue, pourquoi tu dis que c'est une drogue et comment ça devient une drogue et pourquoi certains deviennent accros tout de suite et addicts au golf et pas d'autres? Il y a pas mal de mecs qui jouent au golf, qui aimeraient que leur nana joue aussi, mais ça prend pas, qu'est-ce qui se passe? C'est une question physique, c'est une question de... D'abord, je crois on peut pas, le jeu ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident. Il y a des gens, d'abord, il y a des gens qui n'aiment pas marcher. Ma maman, par exemple, elle me dit, moi, marcher, ça me gonfle. Donc, après, c'est compliqué d'aller donner envie à des gens de marcher quand ça leur plaît pas. En revanche, le côté très addictif, c'est quand on commence à s'y mettre et qu'on réussit très vite. Je sais pas, imaginez que vous avez envie de jouer de la guitare, tu prends la guitare et les 2 premières heures, tu es déjà en train de faire des morceaux de musique, ça te donne envie de voir un peu plus loin qu'est-ce qui peut se passer. Quand les résultats arrivent déjà très vite, c'est un facteur addictif pour que ça continue. Après, je pense que la vraie... Une balle qui va bien, en effet, celle-là, elle est jouissive. Mais oui, tu l'as vu, tu l'as vécu aujourd'hui, tu en as fait 2, 3 qui sont juste hors du commun. Et pourquoi c'est hors du commun? Je pense que c'est parce que c'est le projectile que l'être humain envoie le plus loin au monde, à part la balle de fusil. Et en fait, nous, on aime bien utiliser le golf comme alternative à la bagarre. C'est-à-dire que si on peut donner une lutte ou une bagarre alternative, hein, une violence alternative, avec l'outil club de golf, ce qui est formidable, c'est qu'on a la possibilité d'être très violent, mais avec une balle, et dans un terrain naturel, donc la nature, qui est l'environnement dans lequel on va pratiquer, qui va de toute façon régir les règles.
Là, tu parles de violence alors que quand on joue comme tu le... Ouais, le club en lui-même. Ouais. Nous non. Parce que le geste finalement est très harmonieux au final, très naturel. Le geste est d'une fluidité déconcertante, mais ce qui est fantastique, et c'est ça qui crée l'addiction, c'est la violence qui se passe entre le club de golf, que nous manipulons avec beaucoup de flow, beaucoup de légèreté, beaucoup de relâchement et de lâcher prise. Ce relâchement et ce lâcher prise donnent la possibilité au club de devenir ultra puissant. Et comme c'est le club qui touche la balle part de manière explosive à des distances hallucinantes. Et je crois que le fait de voir la balle voler aussi loin, l'être humain n'est pas habitué à voir ça. Et je crois que c'est une bonne idée aussi pour nos propositions d'avenir, de faire en sorte que nos enfants, nos futures générations, aujourd'hui, quand on regarde leur avenir, les écrans informatiques avec lesquels ils travaillent tous les jours se rapprochent de plus en plus de leurs yeux. On arrive maintenant aux lunettes virtuelles. J'aime pas imaginer notre avenir proche avec nos enfants qui, lorsqu'on va rentrer à la maison, vont faire des grands gestes dans le vide sans plus savoir toucher quelqu'un, toucher un être humain ou toucher un animal. Je pense que la trajectoire de la balle au golf donne des idées à l'être humain en relation avec sa distance. C'est-à-dire que soudain, on commence à voir les choses beaucoup plus loin. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, le monde nous amène sur des choses qui sont de plus en plus raccourcies. Et je ne crois pas que c'est la bonne direction. Ouais, mais on a aussi envie, en tant qu'adulte, de choses immédiates. On est habitué aux réseaux sociaux, on a envie de tout ça. Et en même temps, il y a un certain travail, il faut que ça aille vite. Donc là, c'est complètement dans l'air du temps. Et en même temps, on n'aime pas les challenges, enfin les défis quand il y a quelque chose qui arrive et qui coince. Qu'est-ce que c'est frustrant, on peut abandonner plus facilement, on essaye autre chose et puis finalement on le re-rencontre dans une autre discipline. Et donc c'est la vie qui nous fait... On a ces murs, ces impasses qu'on ressent bien au golf et qu'on voit bien. Et là, il y a autre chose, il y a une solution. Parce qu'en fait, au golf, on a cette analogie de la vie. On va avoir ces moments extasifiants, bouleversifiants, orgasmiques, on peut dire, parce que c'est juste fantastique, mais ça n'arrive pas tout le temps. C'est-à-dire que comme dans la vie, on arrive à faire une belle chose, et puis le lendemain ou la semaine d'après, les choses sont différentes, et c'est souvent moins bien, parce que c'est comme ça. Et en fait, c'est l'irrégularité de la vie. Dans le golf, on la retrouve tout le temps. C'est un jeu d'irrégularité. Ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois, on monte d'un cran, donc on touche une balle qui nous fait un effet à l'intérieur de nous qui est juste hallucinant, quoi. C'est incroyable, ça touche viscéralement à l'intérieur. On est là, on dit « Oh, celle-là, c'était encore meilleure que la dernière fois, celle que j'ai envoyée le plus loin ou celle que j'ai fait X ou Y sensation. » Et la vraie problématique, c'est que vous ne la retrouvez qu'une fois dans la journée. On la retrouve maximum 6 ou 7 fois par jour, on le sait, on n'a pas plus que 7 belles balles par jour. Et après, on court après. On veut toujours la refaire, mais on n'y arrive pas. Comme dans la vie, on aimerait bien faire que des trucs bien, mais on n'y arrive pas. Ouais. Et parmi les clés quand même que tu enseignes, quand là on était en situation, on ne peut pas appeler ça des cours parce que ça n'a rien à voir avec un cours, mais avec dans un échange et un partage comme ça où tu partages avec des anecdotes ce qui se passe, mais tu dis écoute le club, laisse-le faire finalement son travail et écoute-le, oui, plus attentivement. Mais c'est tellement logique. C'est-à-dire, si on se pose une question ultra basique, qui touche la balle? Vous ou le club? Ouais. Bon, le club. Très bien. Si j'engage quelqu'un dans une société pour faire un travail que je ne sais pas faire ou que je ne veux pas faire, parce que j'engage quelqu'un parce qu'il a des compétences que je n'ai pas, ou simplement parce que je ne veux pas le faire, je ne vais pas faire son travail à sa place. Vous avez un club dans les mains pour jouer au golf, donc pour faire un travail que vous ne pouvez pas faire. D'ailleurs, je vous conseille d'essayer de le faire. Tapez la balle sans votre club, avec ta main. Tu vas voir, ça fait assez mal et ça va vite te passer l'envie. Donc on utilise le club parce qu'on ne peut pas faire autrement. On engage le club, ok, je vous engage le club. Finalement, comme le club est indispensable, c'est le club qui devient le patron de votre organisation. Moi, j'ai un bon conseil dans ce système-là. Je sais que quand on se met contre les patrons, ça finit jamais bien. Donc, quand on a un club, par exemple, ici, si les gens ne comprennent pas bien ce que je dis, mettez-vous, alors les golfeurs, faites attention, les non-golfeurs aussi, une petite claque comme ça, et puis on se met un coup de club. Là, aïe. Et puis après, on dit, c'était qui le plus fort, finalement? Si vous avez pris conscience que ça est plus fort que vous, c'est le premier vrai pas pour commencer à être à l'écoute du club. Obéir au club. Obéir au club, ça c'est la règle d'or. C'est le patron.
Comment voulez-vous faire autrement? Donc il va falloir que vous balanciez le poids du club, parce que la seule chose à faire dans un swing de golf, naturellement, c'est simplement de laisser le poids se promener de l'arrière vers l'avant, sans rien au milieu, sans essayer d'attraper la balle. La balle ne se vise pas. On vise à un endroit, mais on ne vise pas la balle. Et en essayant de ne rien interférer au milieu. C'est-à-dire le club va vous dire, par son poids et son équilibre, je veux aller dans cette direction. Puis je veux aller dans cette autre direction. Ne venez pas interférer ça. Et derrière ça, il y a des règles qu'on peut aussi transmettre aux enfants. Ne venez pas interférer sur les patrons. Quand vous serez patron, peut-être que ça sera différent. On a aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise qui essayent de dominer cet outil, club de golf, parce que dans leur vie culturelle, ils ont toujours managé, ils n'ont toujours pas dominé, mais managé, organisé, et c'est pour ça qu'ils sont devenus patrons. Mais un patron au golf, il a du mal avec ça. Ouais, on apprend des gestes, on prend des cours, on va rectifier des petits bouts, et ce que tu dis, c'est finalement la façon de le faire est naturelle. Oui, de fonctionner. On ne peut pas rectifier des petits bouts. On ne peut que. Le cerveau ne comprend que les mouvements globaux. Le cerveau ne comprend pas les détails. À partir du moment où le cerveau ne comprend pas les détails, on ne peut pas rectifier un petit bout. Il faut rester dans sa globalité, il faut rester sur des idées simples, lancer le poids du club, le rythme de la marche, donc swinger comme vous marchez. Vous voyez bien que les analogies, on les a vues tout à l'heure, entre la marche et le swing sont juste simples pour l'être humain. Donc il n'y a rien à régler. Vous savez tous déjà faire un swing de golf très efficace, tous. Donc tous ceux qui ne jouent pas au golf, venez vous y mettre, vous savez déjà le faire. Les gens, ils ont souvent peur de se mettre à l'activité, comme moi par exemple quand je veux faire de la musique, ma crainte c'est de passer 2 ans à m'enquiquiner à faire du solfège. Et bien si on me dit, dans les 2 heures, tu vas faire des morceaux de musique, je te garantis, et ça c'est ce que nous on garantit, en quelques heures, tu vas pouvoir t'amuser au golf, sans te prendre la tête, et tout au long de ta vie, tu vas pouvoir continuer de progresser. Ça c'est sûr que c'est juste formidable, et personne n'est cassé pour le jeu, personne n'est sous-doué pour ça. On a tous cette petite graine en nous. Notre boulot de coach, c'est de la faire développer, c'est de la faire sortir, c'est de vous mettre suffisamment confortable et rassuré dans un environnement d'apprentissage où vous allez pouvoir libérer vos émotions, libérer vos sensations et commencer à développer ce que vous savez déjà, c'est-à-dire de grosses habiletés de rythme et de coordination. Et quand tu travailles avec PGA ou quand c'est à un autre niveau, qu'est-ce qu'ils recherchent eux et quelles sont les petites astuces que tu as pour un niveau là où on parle de professionnel? J'ai eu la chance d'avoir quelques joueurs sur les circuits professionnels de l'European Tour notamment, et en fait on s'aperçoit qu'ils ont quasiment les mêmes besoins, c'est-à-dire que cette activité qui est, elle est contre-intuitive, donc elle est limite de l'ésotérisme. On a l'impression on doit faire certaines choses, mais il y a beaucoup d'effets d'optique, il y a beaucoup d'effets contre-intuitifs, et en fait la réalité des faits c'est qu'il faut pouvoir être à la finale. Il faut pouvoir être compétent et inconscient. De la même manière que lorsque vous descendez un escalier, vous êtes compétent et inconscient. Compétent, ça veut dire que votre niveau de compétence est suffisamment élevé pour pouvoir finalement être complètement inconscient sur la partie acte. Tu n'utilises pas le mot automatique, là, c'est pas un automatisme. Non, c'est pas automatique, c'est compétent et inconscient, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le niveau des compétences le plus possible pour pouvoir ensuite augmenter le niveau de la confiance du joueur. Et une fois que la confiance est à son paroxysme, on va pouvoir ensuite mettre l'acte sur un process inconscient. Quand vous faites une signature, on s'est amusé ce matin à faire nos signatures, quand vous faites votre signature naturellement, vous signez sur un état compétent et inconscient. On a vu que dès que tu essayes de reproduire ta signature en la recopiant, sans aucun rythme et le plus lentement possible, ça devient un vrai problème, et surtout ça ne ressemble pas du tout à ce que tu veux faire. C'est-à-dire c'est chaotique, on a presque l'impression que c'est pas joli, alors que ta signature elle est toujours fluide, faite sur le même rythme, elle a toujours la même coordination, celle que tu fais rapidement, et finalement c'est ça la compétence inconsciente, c'est de pouvoir arriver à faire quelque chose sans aucune réflexion, mais toujours joli, toujours fluide. Le problème au golf, c'est que vous êtes en permanence en train de réfléchir à un truc. Il y a des facteurs extérieurs, on a dit, le facteur social, le facteur émotionnel, le facteur physique. C'est la raison pour laquelle c'est un jeu d'irrégularité. C'est parce qu'il y a 5 facteurs externes qui viennent altérer totalement votre technique de base. Et ces 5 facteurs sont le physique. Si vous êtes physiquement plus au point
parce que vous êtes fatigué, ou parce que vous êtes blessé, ou parce que X raison, ça va jouer un rôle sur votre technique. Mais aussi, si mentalement vous n'êtes pas là, si émotionnellement vous recevez un coup de fil, on vous dit il y a les pompiers chez vous, il y a une fuite avec, l'immeuble va s'écrouler, vous imaginez dans quel état vous allez arriver, vous ne pouvez plus jouer techniquement au niveau auquel vous étiez la veille. C'est aussi un facteur. Même bien en dessous. Hein, là. Bah oui, c'est une obligation. Et c'est un facteur social, c'est-à-dire que si vous avez des gens avec qui vous n'aimez pas être, et vous êtes forcé à jouer en compétition avec des gens que vous n'aimez pas, il va falloir faire des efforts socialement. Et c'est pas sûr que émotionnellement ça améliore votre technique. Et l'état d'esprit du jeu, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous aimez bien jouer, si elles ne sont pas là quand vous partez jouer, et bah de nouveau. Donc il y a trop de facteurs externes, il y a trop de... Nous, ce qu'on doit pouvoir faire, c'est vous aider à masteriser la variabilité. On peut vous aider à comprendre que comment faire, comment être efficace dans une situation, dans une autre, créer plein de mémoires différentes, à plein d'endroits différents, parce que même la météo vient jouer un facteur. Soudain, il fait beau, et puis une heure plus tard, il pleut, il fait froid, qu'est-ce que vous faites? Sortir les parapluies, c'est mouillé, on n'a plus envie de jouer. Et d'essayer de s'adapter, de jouer. Hein. Jouer pour apprendre, pas apprendre à jouer, je pense que ça, c'est un facteur très important. Jouer à plein de choses, développer de la curiosité, créer des différences, expérimenter des choses, ne pas écouter, ne pas être... nous ne devons pas être des dictateurs par rapport à vous, mais ne soyez pas non plus vous-même des dictateurs par rapport à vous. Ne vous dites pas, non, je ne fais pas comme ça parce qu'on m'a dit que, ou parce que j'ai lu que. Essayez. Essayez plein de choses, essayez des choses, vous allez vous découvrir vous-même, et quand vous allez vous découvrir vous-même, vous allez voir quel pied c'est de devenir ce que vous êtes. C'est juste, waouh, c'est un double pied, parce qu'il y a la balle qui s'en va loin, et puis vous êtes là, vous dites, waouh, je ne suis pas comme les autres, mais je suis pas mal. C'est comme un terrain d'expérimentation quand même pour la vie après, quelque chose qui peut se débloquer au golf, peu après, c'est un outil de développement personnel et spirituel presque, parce que ce qui va se débloquer là peut se débloquer après dans la vie, au quotidien, peut-être qu'une situation qu'on avait face à son patron ou dans une circonstance tout à fait différente, enfin, ce qui paraît d'après l'apparence de quelque chose de différent, va en fait, on va le débloquer ici et plus après. Oui, on a même, j'ai été recommandé, je remercie le docteur qui l'a fait, un psychiatre qui nous envoie certains de ses patients. Si les psychiatres nous envoient certains de leurs patients, c'est qu'il doit y avoir une raison de rééquilibre de l'individu. Je pense qu'on doit, nous, coach de golf, influencer l'harmonie et l'équilibre de l'individu. Donc je crois que dès que vous allez vous trouver mieux avec vous, finalement, vous allez commencer à vous trouver mieux dans la société, dans votre société, dans l'endroit où vous travaillez, dans votre vie de famille, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce qui est super important, c'est de pouvoir être soi-même. Et c'est aussi la difficulté quand on part prendre des cours au golf. Souvent, on suit des chemins qui nous éloignent de nous-mêmes. C'est difficile de faire en sorte que tout le monde soit sur cette piste d'un développement personnel harmonieux, équilibre, mais c'est nous la carte qu'on aime bien jouer. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est formidable de pouvoir aider les gens à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux s'aimer, pour mieux aimer l'autre, mieux comprendre l'autre et mieux améliorer la cohésion de l'ensemble des individus sur la planète. C'est-à-dire que je pense que demain, à jouer tous ensemble à un jeu qui est plus fort que nous, un jeu que nous ne pouvons pas battre, si tous les individus de la planète jouaient au golf, ils ne se battraient plus. C'est une belle vision, Stéphane. Merci de l'avoir partagé avec nous. Je sens qu'on va faire d'autres petites vidéos ensemble et vraiment merci en tout cas pour ce délicieux moment. Flow motion. Ouais, flow motion parce que comment être dans le flow, c'est-à-dire dans un état où on est presque... Comme parfois quand on conduit en voiture, on ne sait même pas qu'on a conduit et on va d'un point A à un point B, on se dit comment j'ai fait pour arriver là. Et là au golf, dans ce que nous faisons, c'est à peu près la même chose. On se dit comment j'ai fait pour faire cette balle. À la limite, le comment j'ai fait, on s'en fiche un peu. Vous l'avez fait, c'était bon, ouais, c'est cool. Donc on vous donne tous les moyens, toutes les clés pour que vous puissiez devenir compétent et inconscient, pour que vous restiez dans le flow. Et surtout que vous puissiez apprécier ce que je pense être le plus beau jeu du monde,
dans des situations où, vous voyez, ici à Noisy-le-Roi, c'est chouette, il y a pas mal de nature. C'est bien ce qu'ils font, hein, de faire illimité là, les balles comme ça, c'est pour 15 € ou autant de paniers qu'on veut, de balles et tout, on peut y passer l'après-midi là. Oui, parce que là aussi, les gens, je crois, c'est assez méconnu, le 15,50 €, on y passe la journée, on vient taper des balles toute la journée, vous avez une magnifique structure, pour 13 € de plus, vous avez l'accès au parcours, ça veut dire que pour 28 €, vous passez toute la journée sur le parcours et à l'entraînement practice, balles incluses. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui coûtent pour la journée 28 €. Je crois que pour les enfants, c'est un peu moins cher. On a l'impression que ça coûte très très cher le golf, mais il y a moyen d'en faire, et d'autant plus avec ce qui est en train de développer là, enfin ce que vous êtes en train de développer avec les différentes, voilà. Toi, tu vois des parcours de golf partout là. Moi, je vois des parcours de golf partout. Il suffit qu'on prend le train là pour aller à Lyon, entre Paris et Lyon, et je vois des parcours de golf partout. Je vois des chèvres et des moutons et des vaches, et au milieu, j'imagine un trou avec des drapeaux, deux repères pour signaler le départ, pour dire on départ de là, on met des trous en plastique au milieu du champ. Et c'est un golf. Il ne faut pas imaginer que c'est autre chose. C'est jamais qu'un petit bout de nature dans lequel les bergers écossais au départ ont commencé à jouer. Et il faut revenir à ces origines-là. C'est la nature en premier, c'est le respect de la nature, le respect de l'être humain et la fierté. Malgré les quantités d'eau quand même qui sont utilisées. Non, mais parce qu'on prend de l'eau sur des endroits pour les confiner, pour les faire les plus beaux possibles. Parce que certains golfs, à l'évidence, ont été fabriqués pour faire beaucoup d'argent avec des programmes immobiliers, très bien. Ceux-là sont toujours dans la cible des environnementalistes qui disent « Regardez ce que vous avez fait avec la nature, vous l'avez détruite, vous avez utilisé des pesticides, vous avez utilisé de l'eau, vous enlevez... » Ok, il y a un pourcentage tellement faible de golf qui a été construit comme ça. Maintenant, voyons les choses autrement, utilisons notre planète. Une friche et une jachère, il n'y a rien dessus. Nous, on monte des golfs dessus toutes les semaines. Et avec du synthétique. Avec du synthétique qu'on récupère parfois, parce qu'on n'a pas du synthétique partout. Mais ce qu'on fait, c'est que les stades de hockey sur gazon ou de foot synthétique ne fonctionnent plus. Donc on récupère le synthétique, on en fait des greens et des départs. Mais si on ne fait pas des greens et des départs, on n'a même pas besoin de mettre de synthétique. On met deux boules peintes en bleu, en jaune, en rouge pour dire on part de là. Un grand tube de PVC avec un fanion cousu à la main. On arrive là, ça c'est le trou. Et puis c'est un golf qui est entretenu par la nature. Alors peut-être que parfois c'est un petit peu moins manucuré que les grands clubs, mais c'est pas très grave. C'est entretenu par les vaches et les moutons. Et puis honnêtement, c'est vachement sympa d'aller jouer sur un golf où vous avez devant vous des vaches, des moutons qui en sont en train de tondre la pelouse. Vous passez au-dessus, à droite, à gauche. Ouais. En tout cas, ce qui est chouette, ça donne aussi une inspiration dans plein d'autres domaines. Et là, on le voit avec le golf, il y a tellement d'évolutions possibles sur notre planète en ce moment, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la profession, quel que soit le métier, l'entreprise. Il y a tellement d'autres choses à créer, il y a tout à recréer, même avec d'autres valeurs d'ouverture, en lien avec la nature, en lien avec notre corps, en lien avec les uns les autres, que c'est un bel exemple. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo avec toi. Tu imagines, Lilou, demain, Monsieur Macron décide de mettre le golf éducatif dans les programmes de l'éducation nationale pour faire de l'instruction civique, pas pour faire un nouveau sport, parce que ça sert à rien de faire un nouveau sport. En tous les cas, de ne pas utiliser le golf comme un sport, mais plutôt comme un jeu d'instruction civique. T'imagines, aujourd'hui on a 400 000 golfeurs en France. On a une Ryder Cup qui arrive, qui est le 3e événement planétaire, qui arrive dans moins d'un an maintenant, au Golf National l'année prochaine. 400 000 golfeurs, si tu mets le golf à l'école, on va passer de 400 000 à 12 millions. 400 000 à 12 millions. Il va falloir construire des petites structures naturelles, rustiques, pour ces 12 millions d'enfants. Aujourd'hui, on a un déséquilibre entre la ville et la campagne où le service public déserte complètement les petites villes parce qu'il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de gens, tout le monde s'accumule. 90% de la population vient vivre sur 10% du territoire et ce chiffre s'accroît chaque année. Donc on va arriver à des 12% sur 8%, etc. Donc il va falloir à un moment donné trouver des solutions pour rééquilibrer la ville et la campagne. Aujourd'hui, on connaît les vertus du télétravail. On connaît la volonté de nos concitoyens français et européens qui disent « Moi, si j'avais le choix, je préférerais travailler à la campagne qu'à la ville ».
On peut le faire aujourd'hui, sauf qu'il faut trouver le petit clic, le petit déclic qui nous permettrait de rééquilibrer la ville et la campagne. Si vous mettez 12 millions de scolarisés donc sur tout le territoire national, vous avez des millions de gens dans les campagnes. On va peut-être, grâce au golf éducatif, pouvoir recréer des petites communautés avec, pourquoi pas, des petits centres commerciaux, c'est-à-dire d'un endroit où il n'y avait plus d'activité. Si on relance l'activité grâce au golf éducatif, on va régénérer un petit peu de trafic dans une zone où il n'y en avait plus. Peut-être quelqu'un va dire, tiens, je vais monter une épicerie. Et puis de l'épicerie, peut-être on partira vers une poste ou un bar ou je ne sais quoi. Et on peut, à partir de ce process, commencer à avoir des vertus de rééquilibre entre les zones rurales et les zones urbaines. On peut mélanger les genres en intergénérationnel, donc ça c'est formidable de pouvoir mélanger les genres. Et là on entend les sirènes, hein, mais c'est marrant parce qu'on est toujours dans cette urgence dans la vie, dans ce speed, et c'est vrai que les enfants apprennent un autre rythme, et ce flow qui est naturel au golf permet ensuite de ralentir et de voir plus de choses et d'être plus dans le moment présent finalement dans nos vies. Fondamental. Ouais. Prendre le temps. Aujourd'hui, je crois que si on ne s'accorde pas, allez, une journée dans la semaine au vert, j'ai peur. Moi, ça me fait peur pour nos futures générations, pour ma fille, pour les enfants de ma femme, pour toutes nos futures générations. Ça fait peur. Qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas une journée par semaine au vert? On a nos écrans qui arrivent de plus en plus sur les yeux. On ne touche plus un être humain. J'ai peur que ça ne soit pas vraiment la bonne direction, et j'aimerais que cette histoire de golf éducatif me touche beaucoup parce qu'on travaille dessus depuis longtemps, mais j'aimerais que quelqu'un d'autre me dise, Steph, tu ne crois pas qu'on va changer quoi que ce soit grâce au golf? Ça, j'entends ça tous les jours depuis 25 ans. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, honnêtement? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut faire de l'éducation, de l'environnement, du développement personnel, de l'équilibre, de l'harmonie, du partage, de la com, de l'économie, parce que forcément quand on va reconstruire des choses pour 12 millions de scolarisés et 24 millions de parents, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est inouï comme potentiel, dans un contexte intergénérationnel, dans le respect de la mixité, dans un environnement naturel avec la possibilité de planter des millions d'arbres sur la planète. Moi je veux bien que ça soit peut-être pas ça qui va changer, mais proposez-nous à toute l'équipe des gens qui croient. Testons, c'est surtout testons tout ça et mettons ça en œuvre pour voir si sur un groupe de personnes dans des endroits il y a une évolution. Madame Hidalgo, mettez le golf à Paris, mettez les écoles de l'Ouest parisien à travailler sur la récupération de la tempête, puisqu'en 1999, dans le bois de Boulogne, il y a eu quand même quelques dégâts qui n'ont toujours pas été réparés aujourd'hui. Donc mettons les enfants à réparer encore, à entretenir les bois avec les services techniques et les espaces verts de la ville pour construire des petits golfs éducatifs. La clé du golf éducatif, c'est qu'on a changé la balle de golf. On n'a pas une vraie balle, on joue avec une balle qui vole 3 fois moins loin, qui ne procure aucun danger pour l'individu qui se promène. Donc on peut jouer dans des parcs comme au bois de Boulogne. On avait déjà fait quelques trous au bois de Vincennes. Donc Madame Hidalgo, on coupe Paris en deux, on met le golf éducatif de l'Ouest parisien sur le bois de Boulogne, les enfants travaillent dans le bois, à travailler avec les espaces verts et les services techniques de la ville, planter des arbres, découvrir la faune et la flore et jouer à apprendre les règles de notre monde de demain. Et on fait la même chose sur le bois de Vincennes et on met tout l'Est parisien sur le bois de Vincennes, et un jour on fait même une compétition Est-Ouest et ça va être absolument formidable. Mais oui, très beau rêve. Et ça permet d'aller de l'avant. C'est des grands rêves comme ça qui permettent de faire bouger les choses et d'aller de l'avant. En tout cas, j'espère que cette vidéo va aller aux bons endroits et vous inspirer aussi, parce que c'est comme ça que... Disons, qu'est-ce qu'il y a des sirènes en ce moment? Il y a urgence. Il y a urgence. Il faut qu'on fasse vite quelque chose pour que notre planète soit différente rapidement maintenant. Merci beaucoup, Lilou. Merci à toi. On pourrait parler des heures. On vous embrasse très très fort avec ces sirènes autour de nous et ce magnifique golf paisible. L'ombre et la lumière, à côté de les diversités comme ça de la vie. On est bien dans la vraie vie. Ouais, merci, gros bisous à vous et à très très bientôt. Ciao.